Une mère abandonna sa fille dans un orphelinat et partit avec son nouveau compagnon. Des années plus tard, une jeune femme apparut à sa porte, la plongeant dans le désespoir. Marina regardait par la fenêtre de la petite maison, observant le vent faire danser les feuilles des arbres de manière presque hypnotique. C'était une fin d'après-midi comme une autre dans la petite ville où elle vivait avec Pierre. Mais le calme de ce moment contrastait violemment avec le tumulte qu'elle ressentait à l'intérieur. Ses pensées étaient en perpétuel tourbillon depuis des semaines, mais maintenant, le moment de la décision finale approchait. À chaque seconde, le désespoir s'intensifiait. Elle savait qu'elle ne pouvait plus repousser cette décision. Léa, sa fille de seulement 3 ans, dormait paisiblement dans le petit berceau dans le coin de la chambre. Marina s'approcha silencieusement et s'agenouilla près du lit, observant le visage serein de l'enfant qu'elle aimait plus que tout au monde. Ses yeux se remplirent de larmes. En tant que mère, elle savait que son devoir était de protéger sa fille. Mais en même temps, elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire au cauchemar dans lequel elle vivait. Pierre, avec son tempérament imprévisible et contrôlant, représentait non seulement une menace constante pour Marina, mais récemment, ses accès de colère avaient également commencé à se diriger vers Léa. Marina serra la petite main de sa fille, un frisson parcourant son corps. Elle se souvenait clairement de la fois, quelques jours auparavant, où Pierre avait élevé la voix contre la fillette pour la première fois, la menaçant pour avoir renversé un verre. Son visage déformé par une haine irrationnelle restait gravé dans l'esprit de Marina. C'était la goutte de trop. Elle savait que Pierre était capable de bien pire. Et bien que l'idée d'abandonner sa fille la dévastait, elle ne voyait pas d'autre solution. Elle n'avait pas de famille pour les protéger, et fuir seule avec Léa semblait impossible, avec Pierre surveillant chacun de ses mouvements. Mais il y avait une issue, douloureuse, cruelle, mais peut-être la seule manière de sauver sa fille. Marina avait entendu parler d'un orphelinat dans la ville voisine, un endroit sûr, avec de bonnes personnes, où Léa pourrait avoir une chance de grandir loin de la terreur. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle repassait en tête le plan qu'elle avait élaboré en silence. Elle partirait le lendemain matin, avant que Pierre ne se réveille, et confierait sa fille à l'orphelinat dans l'espoir qu'elle y serait protégée. Alors que les pensées de Marina tourbillonnaient, un bruit retentit de l'autre côté de la maison. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et elle entendit les pas lourds de Pierre entrer. Son cœur s'emballa. Il était rentré plus tôt que prévu. Elle essuya rapidement ses larmes, essayant de ne pas paraître bouleversée. La dernière chose dont elle avait besoin était de provoquer une autre dispute. « Marina » cria Pierre depuis le couloir. « Où es-tu » Elle se leva, ajusta ses cheveux et sortit de la chambre de Léa, fermant la porte soigneusement derrière elle. « Je suis ici » répondit-elle, se forçant à paraître calme. Elle trouva Pierre dans le couloir, le visage durci comme à son habitude. Il la regarda de haut en bas, son regard chargé de suspicion, comme s'il essayait de deviner ce qu'elle lui cachait. « Tout va bien » demanda-t-il, mais le ton était plus une accusation qu'une véritable préoccupation. Marina hocha simplement la tête, évitant son regard. Elle savait qu'elle ne pouvait montrer aucune faiblesse à ce moment-là. Tout devait se dérouler comme prévu. Elle s'éloigna rapidement en direction de la cuisine, feignant d'être occupée par une tâche quelconque, essayant de rester invisible. Par chance, Pierre n'insista pas pour engager la conversation. Il alla dans le salon, alluma la télévision, et le bruit des informations emplit bientôt la maison. Cette nuit-là, Marina ne réussit pas à fermer l'œil. Elle resta éveillée, regardant le plafond, repassant son plan dans sa tête. Elle avait tout prévu. Avant l'aube, elle rassemblerait le peu de choses dont Léa avait besoin et partirait avec elle. Elle tentait de se convaincre que c'était la bonne chose à faire, que c'était la seule manière de sauver sa fille d'un destin bien pire. Mais en même temps, son cœur se brisait en 1000 morceaux. En tant que mère, l'idée de se séparer de Léa était insupportable. Lorsque les premiers rayons de soleil commencèrent à poindre à l'horizon, Marina prit sa décision finale. Elle se leva prudemment, sans faire de bruit, et commença à rassembler les quelques affaires dont Léa aurait besoin. Une petite valise avec des vêtements et l'ours en peluche qu'elle aimait tant. Sa respiration était lourde, la peur et la culpabilité lui broyant la poitrine, mais elle continua. Avec Léa toujours endormie dans ses bras, Marina sortit silencieusement de la maison. Le monde semblait figé à cet instant. Même les oiseaux restaient silencieux. Elle marcha en direction du chemin de terre qui menait à la ville voisine, où se trouvait l'orphelinat. À chaque pas, le poids de sa décision semblait s'alourdir, et chaque fibre de son être criait pour qu'elle fasse demi-tour, qu'elle reste avec sa fille, qu'elle trouve une autre solution. Mais elle savait qu'il n'y avait plus de temps pour les regrets. En arrivant devant les grilles de l'orphelinat, Marina hésita. Le grand bâtiment imposant devant elle ressemblait à la fois à un refuge et à une prison. La porte d'entrée était fermée, mais bientôt une sœur apparut, alertée par les pas de Marina sur le trottoir. « Puis-je vous aider » demanda la femme doucement. Marina ne parvenait pas à trouver ses mots. Elle se contenta de regarder Léa dans ses bras, écrasée par le poids de sa décision. La sœur sembla comprendre immédiatement et fit signe à Marina de la suivre à l'intérieur. Dans le couloir silencieux, le cœur brisé, Marina confia sa fille aux soins de sœur Thérèse, murmurant une brève explication sur le fait qu'elle ne pouvait plus s'occuper d'elle,
mais promettant que Léa était une gentille petite fille et qu'elle méritait une vie meilleure que celle qu'elle pouvait lui offrir. Sans un regard en arrière, Marina quitta l'orphelinat, les larmes coulant librement de ses yeux, sachant que son prochain pas serait de retourner à la prison qu'était sa vie aux côtés de Pierre. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle avait perdu sa fille, même par amour, et cela la marquerait à jamais. Tandis que Marina marchait pour rentrer chez elle, le vide prenait possession d'elle à chaque pas, l'image de Léa disparaissant dans les couloirs de l'orphelinat se répétant sans cesse dans son esprit. Mais derrière les murs froids de cet endroit, la petite fille commençait une nouvelle vie, même sans comprendre ce qui se passait. Léa, emmenée par sœur Thérèse, dormait encore paisiblement. La sœur la déposa dans l'un des lits vides du dortoir, à côté d'autres enfants déjà endormis. La lumière douce de l'aube passait par les fenêtres hautes, apportant une paix presque illusoire à la scène, comme si le monde était insensible à la tragédie silencieuse qui venait de se produire. Léa, maintenant sans la présence protectrice de sa mère, allait se réveiller dans un nouvel environnement étrange. Quelques heures plus tard, lorsque le soleil était déjà haut, le bruit des autres enfants courant dans le couloir réveilla Léa. Elle cligna des yeux plusieurs fois, confuse, cherchant à reconnaître l'endroit autour d'elle. Le lit douillet dans lequel elle avait l'habitude de dormir n'était plus là, et l'odeur familière de la maison avait été remplacée par une odeur de bois vieilli et de savon. En se tournant, s'attendant à voir le visage familier de Marina, elle ne trouva que des lits inconnus et des enfants qu'elle ne reconnaissait pas. Léa s'assit sur le lit, se frottant les yeux avec ses petites mains encore marquées par le sommeil. Sœur Thérèse, qui l'observait de loin, s'approcha doucement, sachant que le réveil serait confus pour la fillette. « Bonjour, ma chérie », dit doucement sœur Thérèse, se baissant pour être à la hauteur de Léa. « Comment t'appelles-tu » Léa la regarda, les lèvres tremblantes, la confusion dans ses yeux. Lentement, elle murmura. « Maman ». Sa voix était si basse que la sœur eut à peine le temps de l'entendre. En entendant ce mot, une pointe de douleur traversa le cœur de sœur Thérèse, qui avait déjà vu tant d'enfants arriver à l'orphelinat de la même manière. Certains, comme Léa, étaient trop jeunes pour comprendre la réalité de leur destin, d'autres, plus âgés, étaient déjà endurcis par la vie et les pertes. Mais le résultat était toujours le même, un enfant blessé par la séparation abrupte de ce qu'il aimait le plus au monde. « Ta maman t'aime très fort », dit sœur Thérèse en posant une main réconfortante sur l'épaule de la fillette. « Elle a dû partir, mais nous allons très bien nous occuper de toi ici. D'accord ?» Léa regarda autour d'elle, comme si elle espérait que sa mère surgisse d'un coin sombre de la pièce. Mais l'absence de Marina était claire. Une petite larme commença à se former dans les yeux de la fillette, et bientôt, elle se mit à pleurer en silence, ses sanglots petits et étouffés, comme si elle avait peur de faire du bruit. Sans savoir quoi faire, sœur Thérèse prit Léa dans ses bras et la berça doucement en marchant à travers les couloirs silencieux de l'orphelinat. La fillette s'accrocha à la religieuse, cherchant un réconfort, mais le vide laissé par sa mère semblait trop grand pour être comblé. Les premiers jours de Léa à l'orphelinat furent marqués par la solitude. Elle était une enfant timide, et l'absence de Marina pesait sur elle à chaque instant. Elle observait de loin, tandis que les autres enfants jouaient ensemble, mais n'osaient pas s'approcher. Tout autour d'elle était nouveau et intimidant. Même si sœur Thérèse et les autres soignantes étaient gentilles, rien ne semblait apaiser l'oppression qu'elle ressentait dans sa poitrine. Au fond, elle espérait, même si elle ne pouvait l'exprimer, que sa mère reviendrait la chercher. Lors de la 3e nuit, Léa était allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, regardant le plafond. Le sommeil était difficile à trouver depuis son arrivée à l'orphelinat. Les ombres au plafond semblaient danser d'une manière étrange, et le bruit lointain des autres enfants respirant dans leur sommeil la faisait se sentir encore plus seule. C'est alors qu'elle entendit un bruit léger venant du couloir. Un garçon de son âge, aux cheveux en bataille et aux grands yeux curieux, entra furtivement dans le dortoir. Il regarda autour de lui, s'assurant de ne pas être vu, puis s'arrêta à côté du lit de Léa. « Salut », dit-il doucement, un sourire timide sur le visage. « Tu es nouvelle, non ?» Léa le regarda, un peu effrayée mais curieuse. « Je m'appelle Jean », continua le garçon, s'asseyant par terre à côté de son lit. « Et toi ?» Elle mit quelques secondes avant de répondre, sa voix petite et hésitante. « Léa. » Jean sourit à nouveau, comme s'il venait de faire une grande découverte. « Tu veux jouer demain » demanda-t-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Léa hésita, ne sachant quoi répondre. Jean semblait sympathique, et pour la première fois depuis son arrivée, quelqu'un lui parlait avec autant de légèreté. « Peut-être » répondit-elle tout bas, encore incertaine. Jean se leva rapidement, semblant satisfait de sa réponse. « Super » murmura-t-il avant de courir de nouveau vers le dortoir des garçons, laissant Léa seule à nouveau. Bien qu'elle se sente toujours perdue, cette petite rencontre avec Jean apporta une lueur d'espoir dans le cœur de la fillette. Le lendemain, lorsqu'elle se réveillerait, quelque chose de nouveau pourrait arriver. Peut-être, juste peut-être, cet endroit serait un peu moins effrayant si elle avait un ami. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Marina continuait sa vie sous le contrôle de Pierre. Elle se mouvait comme une ombre à l'intérieur de la maison, toujours surveillée de près par lui, qui semblait plus méfiant que jamais. Marina, cependant, restait ferme dans sa décision. Même si son cœur saignait, elle n'avait pas d'autre choix.
Et quelque part, elle priait pour que Léa soit en sécurité. Les premières années de Léa à l'orphelinat furent enveloppées de confusion et de tristesse. La jeune fille, alors âgée de seulement 6 ans, ne comprenait pas pourquoi sa mère l'avait laissée dans cet endroit froid et lointain. Au début, elle nourrissait l'espoir que Marina reviendrait la chercher. Mais à mesure que le temps passait et que personne ne venait, cet espoir s'effaçait peu à peu, laissant place à un profond sentiment de solitude. Les jours à l'orphelinat étaient monotones. Les enfants se levaient tôt, suivaient une routine stricte d'apprentissage, de repas et de corvées. Les religieuses étaient sévères mais justes, et faisaient de leur mieux pour maintenir l'ordre dans un environnement qui, pour beaucoup d'enfants, était le seul foyer qu'ils connaissaient. Mais pour Léa, cet endroit avait toujours un caractère provisoire, comme si elle n'était là que dans l'attente de quelque chose de mieux. Dans l'attente de sa mère. Les premiers mois, Léa observait attentivement les portes de l'orphelinat, espérant voir surgir soudainement le visage familier de Marina, venu la ramener à la maison. À chaque fois que quelqu'un venait visiter l'endroit, Léa courait vers la porte avec le cœur battant, imaginant que ce serait peut-être le jour où elle serait enfin ramenée chez elle. Mais le temps passait, et ces visites ne devenaient que des rappels douloureux qu'elle n'était plus attendue. La douleur de l'attente se transforma en frustration. Les autres enfants à l'orphelinat, beaucoup également abandonnés, formaient des liens entre eux, créant une sorte de famille improvisée. Mais Léa n'arrivait pas à s'intégrer. Elle essayait de se faire des amis, s'approchant timidement de certains garçons et filles de son âge, mais à chaque tentative échouée, elle se refermait un peu plus sur elle-même. Les autres enfants semblaient accepter la vie ici d'une manière que Léa ne parvenait pas à comprendre. Ils parlaient de leurs éventuelles adoptions, plaisantaient sur la façon dont ils pourraient être choisis par une nouvelle famille, mais Léa ne voulait pas d'une nouvelle famille. Elle voulait que sa mère revienne. Cependant, avec les années, cet espoir se transforma lentement en autre chose. La nostalgie initiale laissa place à un ressentiment grandissant. Marina, autrefois évoquée avec tendresse et mélancolie, devint désormais le centre d'une colère silencieuse et contenue. Léa commença à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Pourquoi sa mère l'avait-elle abandonnée? Était-elle insuffisante? Ces questions devinrent de plus en plus fréquentes à mesure que les années passaient, et Léa s'isola émotionnellement de plus en plus. À l'âge de 9 ans, elle était déjà connue des religieuses et des autres enfants comme une fille réservée qui parlait rarement de ses sentiments. Elle adoptait une posture de force, comme si l'abandon ne l'avait pas autant affectée que les autres enfants. Mais à l'intérieur, Léa portait un fardeau écrasant de doutes et d'insécurité. Contrairement aux autres filles, qui rêvaient de parents adoptifs ou parlaient avec enthousiasme d'un avenir en dehors de l'orphelinat, Léa avait du mal à imaginer autre chose que le présent vide qu'elle vivait. Elle commença à trouver refuge dans la bibliothèque de l'orphelinat. C'était un petit endroit, avec des étagères remplies de livres donnés par des associations caritatives, mais pour Léa, c'était un monde à part. Là, elle se perdait dans les histoires de personnages qui, comme elle, luttaient contre des adversités, mais qui, d'une manière ou d'une autre, trouvaient toujours une fin heureuse. C'était sa façon d'échapper à la réalité, et pendant quelques heures, d'oublier qu'elle était seule. Un de ses livres préférés parlait d'une fille qui avait tout perdu mais qui trouva la force de reconstruire sa vie. Léa le lisait et le relisait jusqu'à presque connaître chaque page par cœur. À chaque fois qu'elle terminait l'histoire, elle ressentait une petite étincelle d'espoir que peut-être, la même chose pourrait lui arriver. Mais cet espoir était toujours de courte durée, vite remplacé par la réalité amère que, aussi forte qu'elle essaie d'être, elle restait une enfant seule et sans réponse. Avec le temps, Léa réalisa qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Ses tentatives de se connecter aux autres enfants diminuèrent jusqu'à cesser complètement. Jean, le garçon de son âge qui avait essayé de se lier d'amitié avec elle au début, abandonna après tant de refus silencieux. Il était l'une des rares personnes à l'orphelinat qui semblait vraiment se soucier d'elle, mais Léa, enfermée dans sa propre douleur, ne parvenait pas à se permettre de créer ce lien. Elle avait peur que, comme sa mère, il finisse par l'abandonner lui aussi. Cette distance émotionnelle que Léa maintenait avec les autres enfants ne passait pas inaperçue. Les religieuses, notamment Sœur Thérèse, essayaient souvent de briser cette barrière, l'encourageant à participer davantage aux activités de groupe. Mais Léa trouvait toujours un moyen d'y échapper, préférant la solitude des coins tranquilles de l'orphelinat ou le refuge de ses livres. Sœur Thérèse était l'une des rares personnes qui croyaient encore que Léa pouvait trouver le bonheur, mais même elle commençait à se demander si la fillette réussirait un jour à baisser ses défenses. Avec le temps, Léa devint une présence discrète à l'orphelinat. Elle faisait ses tâches, participait aux activités, mais toujours avec une barrière invisible autour d'elle, comme si elle était présente sans vraiment l'être. Les autres enfants, remarquant sa réticence à s'ouvrir, commencèrent aussi à l'éviter. Peu à peu, Léa accepta la solitude comme faisant partie de sa vie. Dans ce contexte, son estime de soi commença à se détériorer. Elle se regardait dans le miroir et voyait une fille différente des autres. Il n'y avait plus de sourire spontané, ni d'éclat dans ses yeux. L'abandon de sa mère la faisait questionner sa propre valeur. Était-elle indigne d'amour? Est-ce que Marina avait vu quelque chose en elle qui l'avait poussée à partir? Ces questions la tourmentaient chaque soir avant de s'endormir, et plus elle y pensait, plus elle se sentait éloignée de toute chance d'être heureuse.
La transition entre l'enfance et la préadolescence apporta encore plus de défis. Alors que les autres filles commençaient à partager des rêves sur l'avenir et leurs premiers amours, Léa restait en dehors de ces conversations. Elle ne parvenait pas à imaginer un avenir en dehors de l'orphelinat, encore moins quelqu'un qui pourrait l'aimer. L'idée d'être aimée lui paraissait distante, presque impossible. Comment croire que quelqu'un pourrait se soucier d'elle alors que sa propre mère n'avait pas été là pour elle? Cette solitude la transformait. Léa devint une jeune fille introspective qui évitait toute forme de vulnérabilité. Le sourire qui illuminait autrefois son visage avait disparu, remplacé par une posture de prudence et d'autoprotection. Il était plus facile de paraître forte à l'extérieur que d'admettre la fragilité qu'elle ressentait à l'intérieur. À mesure que le temps passait, Léa commença à accepter l'idée que peut-être personne ne viendrait la sauver. L'idée d'une vie hors de l'orphelinat, que ce soit avec sa mère ou avec une autre famille, semblait de plus en plus lointaine. Peu à peu, elle se convainquit qu'elle était destinée à une existence solitaire, sans l'affection ni l'amour d'une vraie famille. Pendant que Léa grandissait à l'orphelinat, vivant avec le poids de l'abandon et la solitude qui l'accompagnaient, la vie de Marina suivait un chemin sombre et tortueux. Le regret d'avoir laissé sa fille était un compagnon constant, mais la peur était encore plus implacable. Marina vivait prisonnière dans sa propre maison, sous le contrôle oppressant de Pierre, l'homme dont la présence avait détruit ses espoirs et l'avait forcée à prendre la décision la plus difficile de sa vie, abandonner Léa pour la protéger. Marina n'avait pas prévu que le poids de la culpabilité serait aussi écrasant. Ce premier jour, lorsqu'elle était rentrée de l'orphelinat à la maison, une partie d'elle croyait que la douleur s'atténuerait avec le temps, qu'elle apprendrait à vivre avec l'absence de sa fille. Mais la réalité fut bien plus cruelle. Le visage de Léa, si innocent, apparaissait dans ses rêves, et le son de sa voix appelant sa mère résonnait dans son esprit chaque nuit. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'elle jugeait nécessaire, mais cette justification ne lui apportait aucun soulagement. Pierre, de son côté, restait aussi manipulateur et cruel qu'il l'avait toujours été. Il ne savait pas ce que Marina avait fait de Léa, et Marina avait gardé le secret pendant des années, craignant que s'il découvrait la vérité, il irait chercher la fillette. Pierre semblait ne pas se soucier du tout de la disparition de l'enfant, comme si Léa n'avait été qu'un élément gênant de plus dans sa vie, facilement éliminé. Ce qui comptait pour lui, c'était de garder le contrôle sur Marina. Avec le temps, Marina s'isola de plus en plus. Elle sortait rarement de chez elle et évitait toute interaction avec d'autres personnes. Pierre, méfiant et possessif, veillait à surveiller ses moindres faits et gestes, contrôlant même ses conversations. Il semblait prendre un plaisir malsain à sentir son pouvoir sur elle. Marina, de son côté, cédait à toutes ses exigences, craignant ses colères. Les premiers mois après avoir abandonné Léa, Marina croyait qu'elle pourrait rassembler le courage de chercher de l'aide. Elle rêvait d'un plan de fuite où elle pourrait se libérer de Pierre et peut-être, un jour, retrouver sa fille. Mais ses rêves s'évanouissaient chaque fois que Pierre lui rappelait le pouvoir qu'il exerçait sur elle. Il était imprévisible, et sa colère était effrayante. Marina savait de quoi il était capable. Toute pensée à propos de Léa la terrifiait, car elle craignait que Pierre découvre la vérité et l'utilise contre elle. Il y avait des moments où Marina s'autorisait à regarder par la fenêtre de la petite maison, observant les rues silencieuses de la ville. Elle pensait à Léa, grandissant maintenant sans elle, sans la présence d'une mère qui aurait dû être à ses côtés. La culpabilité semblait l'écraser dans ces moments de silence. Que pensait Léa? L'avait-elle déjà oubliée? Ou pire, la détestait-elle pour l'avoir abandonnée? Ces questions tourmentaient Marina jour et nuit. Elle essayait de trouver un peu de paix dans l'idée que sa fille serait mieux sans elle, loin de Pierre, loin du chaos qu'était devenu sa vie. Chaque fois que Pierre s'approchait d'elle avec ses menaces voilées et ses regards méprisants, elle sentait son corps se figer de peur. Elle savait qu'à tout moment, il pourrait découvrir ce qu'elle avait fait, et ce qu'il ferait ensuite serait encore plus cruel. Pierre était imprévisible, et Marina vivait dans un état constant d'alerte, ne sachant jamais quand il exploserait de colère ou la punirait pour une faute insignifiante. Un soir, alors qu'elle lavait la vaisselle dans la cuisine, Marina entendit la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. Pierre était sorti dans l'après-midi pour voir des amis, mais il était rentré plus tôt que prévu. Le bruit de ses pas lourds résonnait dans la maison, et Marina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Lorsqu'il entra dans la cuisine, il y avait quelque chose dans son regard qui la fit reculer instinctivement. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui » demanda-t-il sans détour, son ton chargé de suspicion. Marina baissa les yeux, répondant d'une voix calme et maîtrisée, « J'ai nettoyé la maison comme tu l'as demandé, puis j'ai préparé le dîner. » Pierre plissa les yeux, comme s'il cherchait une raison de la soupçonner de quelque chose. Il faisait cela constamment, une manière de la garder en alerte, toujours sur des œufs. « Tu deviens de plus en plus silencieuse, Marina, » murmura-t-il en s'approchant. « Ça me fait penser que tu me caches quelque chose. » Marina savait que toute réponse pourrait être dangereuse, alors elle resta silencieuse. Pierre l'observa un long moment avant de s'éloigner brusquement, murmurant quelque chose d'inaudible. Marina expira l'air qu'elle n'avait pas réalisé retenir, le cœur encore battant à tout rompre. Son contrôle sur sa vie était absolu, et chacun de ses gestes était une manière de réaffirmer ce pouvoir. Les jours continuaient à passer, et la vie de Marina devint une routine insupportable de peur et de regret.
Elle passait de longues heures dans la petite chambre qu'elle partageait avec Pierre, où, dans les rares moments de solitude, elle se permettait de se souvenir de Léa. C'était toujours douloureux, mais en même temps, ses souvenirs étaient tout ce qui lui restait. Elle s'accrochait aux petites mémoires de sa fille, comme le son de son rire ou la manière dont ses yeux brillaient quand elles jouaient ensemble. Cependant, il y avait un aspect de la culpabilité auquel Marina ne pouvait échapper, la décision de ne pas rechercher Léa. Même avec toute la peur que Pierre lui inspirait, il y avait des moments où la culpabilité de ne pas être aux côtés de sa fille devenait insupportable. L'instinct maternel la poussait à vouloir se battre pour Léa, mais la peur prenait toujours le dessus. Marina était convaincue que toute tentative de renouer avec sa fille mettrait leur vie à toutes les deux en danger. Si Pierre apprenait où se trouvait Léa, il pourrait l'utiliser comme une arme contre elle, et cela, Marina ne pouvait pas l'accepter. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre, comme si elle cherchait des réponses dans le vide de l'horizon. Que pouvait-il bien être arrivé à sa fille? Était-elle en sécurité? Quelqu'un s'occupait-il d'elle? Ces questions étaient comme des épines qui perçaient son cœur. Marina espérait de tout son être que Léa vivait une meilleure vie, dans un endroit où l'amour l'entourait, où elle pouvait grandir sans le poids de la peur. Le temps passa, mais la douleur ne s'estompa jamais. Chaque anniversaire de Léa, chaque étape de la vie de sa fille qu'elle manquait, était un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu. Marina se demandait à quoi pouvait ressembler Léa maintenant, à plus de 10 ans. Elle imaginait qu'elle devait être grande, une préadolescente avec sa propre vie et ses propres pensées. Léa se souvenait-elle d'elle? Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, sa fille pourrait un jour lui pardonner? Ces questions, cependant, resteraient sans réponse pendant longtemps. Marina était piégée dans un cycle de culpabilité et de peur, incapable de faire quoi que ce soit pour changer la situation. Chaque pas vers le passé, vers Léa, semblait impossible, et l'emprise de Pierre continuait à la maintenir captive. Au fond d'elle, Marina savait qu'elle ne pourrait jamais se libérer complètement de cette souffrance tant que Pierre serait dans sa vie. Mais la peur de l'affronter, la peur de provoquer sa colère, était trop grande pour qu'elle agisse. Ainsi, Marina continuait à vivre en silence, portant seul le poids de la culpabilité et la peur constante qu'un jour, la vérité sur Léa soit révélée. Léa se tenait à l'entrée de l'orphelinat, tenant une petite valise dans une main. À 18 ans, elle était désormais une jeune adulte. Ses cheveux sombres tombaient librement sur ses épaules, et ses yeux, autrefois pleins de curiosité enfantine, révélaient maintenant un vide profond. Elle observait les hautes grilles imposantes devant elle, les mêmes qu'elle avait regardées pendant des années en espérant voir sa mère revenir la chercher. Mais Marina n'était jamais revenue, et maintenant, plus de 10 ans plus tard, Léa s'apprêtait à quitter cet endroit pour la dernière fois. L'orphelinat, qui pendant des années avait été à la fois sa prison et sa seule maison, la renvoyait désormais dans un monde qu'elle ne connaissait pas, sans direction claire sur ce qu'elle devait faire. Les religieuses lui avaient donné quelques conseils de base pour affronter la vie à l'extérieur, mais Léa savait qu'en pratique, elle était seule. Sans famille, sans amis à part ceux qu'elle avait laissés à l'orphelinat, et avec peu de ressources. L'incertitude quant à l'avenir était écrasante. Elle soupira, ajustant la sangle de sa valise sur son épaule, et fit son premier pas en dehors des grilles. Chaque pas était lourd, non seulement à cause de la valise qu'elle portait, mais aussi à cause du poids émotionnel qui l'oppressait depuis le jour où sa mère l'avait laissée là. Même si elle quittait physiquement l'orphelinat, la sensation d'abandon et de solitude la suivait comme une ombre. Elle ne savait pas quoi attendre de la vie au-delà de cet endroit. Depuis toute petite, l'idée que quelque chose de meilleur l'attendait avait toujours semblé lointaine, presque comme une illusion. Léa avait réussi à obtenir une petite chambre dans une pension de famille proche, grâce à un petit fonds que l'orphelinat mettait de côté pour aider les enfants à leur départ. La pension était vieille et modeste, avec des murs usés et une odeur de moisissure qui flottait dans l'air. C'était un endroit humble, mais c'était le seul qu'elle pouvait désormais appeler « chez elle ». En entrant dans la chambre, Léa jeta sa valise par terre et s'assit sur le bord du lit. Le matelas était dur, mais l'inconfort physique n'avait pas d'importance. Ce qui la consumait vraiment, c'était la sensation d'être perdue. Cette première nuit seule, ses pensées l'écrasèrent. L'esprit de Léa revenait sans cesse à l'orphelinat, aux autres enfants qui avaient aussi été laissés derrière. Certains avaient été adoptés, d'autres, comme elle, étaient restés jusqu'à l'âge adulte sans jamais connaître la chaleur d'une famille. Mais contrairement à certaines des autres filles, Léa savait qu'elle avait été abandonnée par sa propre mère. Cette vérité l'avait toujours rongée, alimentant des doutes et des questions auxquelles elle n'avait jamais pu répondre. Maintenant, seule dans une chambre sombre, Léa sentait que quelque chose était sur le point de changer. Elle ne pouvait plus ignorer les questions qui la hantaient. Pourquoi sa mère l'avait-elle laissée? Marina était-elle encore en vie? Ces questions n'avaient jamais quitté son esprit, mais avec le temps, Léa avait essayé de les enfouir profondément en elle. Maintenant, cependant, elle sentait qu'il n'y avait plus moyen d'échapper à ses doutes. Elle avait besoin de réponses. Dans les jours qui suivirent, Léa commença à organiser sa vie en dehors de l'orphelinat. Elle trouva un emploi simple dans un café local, nettoyant les tables et servant les clients. Le travail était épuisant, mais cela lui donnait un petit revenu pour subvenir à ses besoins. Malgré le fait qu'elle était occupée durant la journée, les nuits étaient les plus difficiles.
C'était dans ces moments de silence, dans la solitude de sa chambre de pension, que les pensées de sa mère et de son passé la dévoraient. L'incertitude sur ce qui était arrivé à Marina la laissait dans une agitation constante. Était-il possible que sa mère soit toujours quelque part, vivante? Ses pensées commencèrent à s'intensifier, au point que Léa ressentit un besoin urgent d'enquêter. Elle savait qu'elle ne pourrait pas avancer dans sa vie sans obtenir des réponses sur ce qui s'était vraiment passé. Le temps n'avait pas effacé la douleur de l'abandon, mais l'ignorance quant aux raisons de sa mère la rendait encore plus angoissée. Déterminée, Léa commença à chercher des informations sur Marina. Elle retourna à l'orphelinat et parla aux religieuses, mais elle ne savait pas grand-chose de plus que ce qu'elle lui avait déjà dit. Une femme avait laissé la petite fille là, sans trop de détails, et n'était jamais revenue. Les religieuses ne conservaient pas de dossier, à part quelques documents basiques, et Léa se retrouva sans aucune piste concrète. Néanmoins, elle ne baissa pas les bras. Elle commença à visiter les endroits où elle pensait pouvoir trouver des informations. Elle se rendit à la mairie de la ville, où elle réussit à obtenir un accès aux anciens registres des résidents. Elle passa des heures à examiner les fichiers, cherchant le nom de Marina, mais elle ne trouva pas grand-chose, à part l'ancienne adresse qu'elle connaissait déjà. C'était la même maison où elle avait passé les premières années de sa vie, mais à en croire les documents, personne n'y avait vécu depuis longtemps. Léa sentit un nœud se former dans son estomac. La peur que sa mère soit morte était une pensée constante, mais maintenant qu'elle était sur le point de découvrir la vérité, cette peur s'intensifiait. Malgré cela, elle ne pouvait pas reculer. Le besoin de savoir était plus fort que la peur. Un après-midi, après une nouvelle recherche infructueuse, Léa décida de retourner à la maison où elle avait passé ses premières années. L'endroit se trouvait en périphérie de la ville, dans une zone rurale. Elle se souvenait vaguement du chemin, comme si la route était un écho d'un passé lointain. La petite maison en briques rouges semblait abandonnée, entourée d'herbes hautes et de fenêtres brisées. Le silence autour était perturbant. Le cœur battant, Léa s'approcha de la porte d'entrée, qui était entr'ouverte et rouillée par le temps. En entrant, elle fut accueillie par une vague de souvenirs, certains flous, d'autres aussi clairs que le jour. La petite salle conservait encore des vestiges de vieux meubles couverts de poussière. Les yeux de Léa parcoururent l'espace, et elle tenta d'imaginer sa mère vivant là. Était-il possible que Marina soit encore vivante, ou bien la vie qu'elle menait avec Pierre s'était-elle terminée tragiquement, comme Léa le craignait? En explorant la maison, quelque chose en elle se brisait lentement. La maison, tout comme les souvenirs qu'elle avait de sa mère, semblait figée dans le temps, abandonnée et sans vie. Au fond de son cœur, elle avait toujours su que sa mère l'aimait, mais l'abandon avait laissé des cicatrices profondes. Marina était partie, laissant Léa avec tant de questions et aucune réponse. Mais maintenant, Léa était déterminée à découvrir la vérité, quoi qu'elle trouve en chemin. Avant de quitter la maison, Léa trouva une petite boîte en bois dans l'une des chambres, enterrée sous une pile de vieux tissus. À l'intérieur, elle trouva quelques photographies anciennes, décolorées par le temps. L'une d'elles montrait une jeune femme souriante, tenant Léa encore bébé. C'était un moment de bonheur capturé dans un passé lointain, et la vue de cette photo fit monter les larmes aux yeux de Léa. À côté des photos, un bout de papier était plié, avec une adresse écrite à la main. Son cœur fit un bond. C'était un endroit qu'elle ne reconnaissait pas, mais cela pourrait être une piste. Peut-être que Marina avait laissé cette note pour qu'on la trouve. Peut-être que c'était un endroit important pour elle. Léa n'en était pas sûre, mais c'était la seule piste qu'elle avait jusqu'à présent. Elle décida de suivre cette trace, peu importe ce qu'elle trouverait. En sortant de la maison, le vent froid de l'après-midi l'enveloppa, et Léa sut qu'elle entrait dans une nouvelle phase de sa vie. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais elle était plus déterminée que jamais à découvrir ce qui s'était réellement passé avec sa mère. Peu importaient les réponses douloureuses, elle savait qu'elle devait les affronter pour pouvoir avancer. Léa serrait le bout de papier avec l'adresse entre ses doigts tremblants. La boîte qu'elle avait trouvée dans la maison abandonnée lui avait donné la seule piste concrète sur le lieu où se trouvait sa mère. Pendant des jours, elle réfléchit à ce qu'elle devait faire. Son cœur était partagé entre la colère qu'elle ressentait pour avoir été abandonnée et le désir désespéré d'avoir enfin des réponses. Il était difficile de savoir ce qui prédominait, la peur de confronter Marina et de découvrir une vérité douloureuse, ou l'espoir de trouver peut-être une explication qui pourrait combler le vide dans son âme. La tension grandissait à chaque instant où elle repoussait l'échéance. Chaque nuit, dans la petite chambre de la pension où elle vivait maintenant, Léa se couchait avec le bout de papier froissé à côté d'elle. L'adresse résonnait dans son esprit comme une pulsation constante. Lorsqu'elle décida enfin de partir à la recherche de sa mère, 1 million de scénarios se formèrent dans sa tête. Et si elle n'était pas là? Et si elle ne voulait pas la voir? Le rejet qui l'avait hanté pendant son enfance à l'orphelinat semblait être une possibilité terrifiante. L'adresse la conduisait dans une autre ville, à quelques heures de là où elle vivait. C'était un petit village, loin de l'endroit où elle imaginait que sa mère pourrait être. Léa se prépara mentalement pour le voyage, mettant dans sa valise quelques vêtements, un carnet où elle avait écrit ses pensées au fil des ans, et la vieille photo qu'elle avait trouvée, montrant Marina souriante, tenant Léa encore bébé. Cette image lui donnait du courage. En la regardant, elle arrivait à croire, même pour un bref instant, que sa mère l'avait vraiment aimée,
à un moment donné de sa vie. Le matin du départ, Léa se réveilla avant l'aube. L'anxiété l'avait empêchée de dormir la majeure partie de la nuit, et lorsque le soleil commença enfin à poindre, elle était déjà debout, habillée et prête à partir. Le chemin jusqu'à la gare routière était silencieux, et le trajet en bus long et introspectif. Léa regardait par la fenêtre, voyant les paysages défiler comme des flous, mais son esprit était ailleurs. Elle repassait en boucle les questions qu'elle voulait poser à sa mère, les explications dont elle avait besoin. Par moments, sa colère bouillonnait en elle, mais d'autres fois, c'était la tristesse qui la submergeait complètement. Que allait-elle vraiment découvrir au bout de cette route? Pendant ce temps, dans un petit village isolé, Marina menait une vie d'isolement et de peur. Après tant d'années, son existence était devenue une routine sans couleur, une prison émotionnelle dont elle n'arrivait pas à s'échapper. Pierre était toujours à ses côtés, contrôlant chaque pas, chaque souffle qu'elle prenait. La peur qu'il découvre où se trouvait Léa la hantait toujours, tout comme la culpabilité constante qui la rongeait. Cependant, au cours des derniers mois, quelque chose avait changé en Marina. Elle ressentait une intuition profonde, inexplicable, que quelque chose était sur le point d'arriver. Dans le silence de ses nuits, elle se réveillait de rêves vivants avec l'image de Léa. Dans ses rêves, elle voyait la fillette devenue une jeune femme, avec les mêmes yeux que Marina se souvenait, mais désormais plus profonds, plus tristes. Le temps avait passé, mais pour Marina, la culpabilité n'avait jamais vieilli. Elle savait qu'elle avait fait un choix terrible en laissant sa fille à l'orphelinat, et souvent, dans ces moments de désespoir, elle se demandait si elle aurait un jour le courage de la chercher. Pourtant, même si elle l'avait voulu, Marina savait que la présence de Pierre l'empêchait d'agir. Il n'avait jamais su ce qu'elle avait fait de leur fille, mais tout geste suspect de la part de Marina aurait pu éveiller sa colère. Au fil des ans, le contrôle de Pierre était devenu plus subtil, mais il était toujours là, omniprésent. Marina était vigilante, toujours prudente, pour ne pas susciter sa méfiance. L'idée que Léa puisse être quelque part, qu'elle ait grandi et vive une vie sans elle, était quelque chose à quoi Marina essayait de ne pas trop penser. Mais maintenant, avec cette impression que quelque chose allait changer, ses pensées devenaient impossibles à ignorer. L'après-midi où Léa arriva enfin au village, Marina était sur le porche de la maison, regardant la route de terre qui s'étendait au-delà des limites du village. Le vent faisait bruire les feuilles des arbres, et ce son était le seul bruit à perturber le silence. Il y avait une lourdeur dans l'air, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir. Pierre était parti régler des affaires dans une autre ville, et son absence était comme une ombre qui apportait un soulagement temporaire, sans pour autant offrir de vraie paix. Lorsque Léa descendit du bus et commença à marcher sur la route de terre, en direction de l'adresse qu'elle tenait en main, chaque pas lui semblait une éternité. Son cœur battait fort, comme si elle était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Elle s'était promis de retrouver Marina et d'obtenir les réponses qu'elle avait toujours recherchées, mais maintenant qu'elle était si proche, la peur l'envahissait. Que dirait-elle? Comment affronterait-elle la femme qui l'avait abandonnée et avait disparu pendant tant d'années? Léa n'en savait rien, mais la seule façon de le découvrir était de continuer à avancer. Lorsqu'elle aperçut enfin la maison, un mélange de soulagement et d'angoisse s'empara de son corps. C'était une petite construction simple, entourée d'arbres et d'un petit jardin, loin de toute autre résidence. L'endroit semblait paisible, mais il y avait quelque chose de sombre dans cet isolement. Léa s'approcha lentement, le cœur battant à tout rompre. Puis, en arrivant plus près, elle vit une femme sur le porche. Son corps se figea. Marina était plus âgée que dans ses souvenirs. Le temps avait marqué son visage de rides profondes, mais il y avait quelque chose d'indéniable chez elle. Ses cheveux noirs, maintenant légèrement grisonnants, étaient attachés en un chignon, et ses yeux, fixés sur la route, semblaient perdus dans ses pensées. Léa resta immobile un instant, incapable d'avancer ou de reculer. Elle se tenait devant la femme qui avait hanté ses pensées pendant tant d'années, mais maintenant qu'elle la voyait en chair et en os, la réalité était beaucoup plus difficile à supporter que ce qu'elle avait imaginé. En entendant des pas sur la route, Marina leva la tête, et ses yeux rencontrèrent ceux de Léa. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Marina cligna des yeux, comme si elle voyait une apparition, incapable de croire à ce que ses yeux révélaient. Ce visage, ses yeux. Il y avait quelque chose de tellement familier, tellement douloureux. Léa. Le mot s'échappa de ses lèvres comme un murmure incrédule. Léa resta silencieuse, toujours à quelques mètres de distance, incapable de bouger. La colère qu'elle pensait ressentir à cet instant fut rapidement remplacée par une vague d'émotions confuses. Elle avait passé tant de temps à imaginer cette rencontre, mais maintenant qu'elle était face à sa mère, elle ne savait plus quoi dire, ni quoi ressentir. Marina se leva lentement de sa chaise, les yeux rivés sur la jeune femme devant elle. Pendant des années, elle avait rêvé de ce moment, redouté ce jour où elle se reverrait. Et maintenant, il était là. Mais il n'y avait pas de joie. Il n'y avait que de la douleur, une blessure que le temps n'avait jamais pu guérir. Le passé revenait la hanter, apportant avec lui le souvenir de ce qu'elle avait perdu. « Léa » répéta Marina, la voix tremblante. Les mots de Marina, si fragiles et chargés de culpabilité, résonnèrent dans le silence de l'après-midi. Léa trouva enfin la force de faire quelques pas en avant.
Elle sentit un nœud se former dans sa gorge, les larmes menaçant de couler, mais elle se battit pour garder le contrôle. Tout ce qu'elle voulait, c'était des réponses. Elle voulait savoir pourquoi sa mère l'avait abandonnée, pourquoi elle n'était jamais revenue. Mais plus encore, elle voulait comprendre si elle avait été aimée. Est-ce que Marina se souciait encore d'elle, même après toutes ces années? Marina, toujours debout sur le porche, commença à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds, comme si tout le poids de ces années de regrets et de douleur était enfin en train de remonter à la surface. Elle ne savait pas quoi dire, ne savait pas comment expliquer à sa fille pourquoi elle l'avait laissée derrière. Léa, malgré toute la colère qu'elle ressentait, comprit que ce face-à-face serait plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait enfin retrouvé sa mère, mais en même temps, elle se retrouvait aussi face à une femme brisée, hantée par un passé qui l'avait détruite. Les mots qu'elle avait tant répétés dans sa tête s'évanouirent, et pour la première fois, elle sentit que peut-être, les réponses qu'elle recherchait ne suffiraient pas à combler le vide qu'elle ressentait. Le silence entre mère et fille était coupant, un vide impossible à combler avec de simples paroles. Cette réunion, que Léa avait imaginée tant de fois dans son esprit, ressemblait plus à une plaie béante qu'à la solution qu'elle avait espérée. Face à sa mère, une femme vieillie et brisée par les années, elle se demandait si elle trouverait un jour la paix qu'elle cherchait. Marina ne pouvait pas détourner le regard de sa fille. Son corps tremblait, tandis qu'elle luttait contre les larmes. Pendant des années, elle avait essayé de se préparer à ce moment, ou du moins, elle croyait qu'elle le pouvait. Mais maintenant, face à la réalité, tout ce qu'elle ressentait, c'était un vide accablant. Aucune justification ne pourrait effacer le fait qu'elle avait abandonné sa fille, et cette pensée la consumait. Les mots refusaient de sortir de sa bouche. Que pouvait-elle dire à Léa? Qu'elle l'aimait, même après être partie? Qu'elle avait pris la bonne décision? Léa, de son côté, sentait une avalanche d'émotions monter en elle. La colère qu'elle avait nourrie pendant toute son adolescence se battait maintenant contre la tristesse et la confusion. Elle voulait crier, exiger des réponses, demander comment sa mère avait pu avoir le courage de la laisser seule. Mais en voyant Marina s'effondrer devant elle, tout paraissait plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Finalement, ce fut Léa qui brisa le silence. Sa voix, bien que basse, portait des années de douleur et d'incertitude. « Pourquoi es-tu partie » Les mots sortirent comme un murmure, mais la question frappa Marina comme un coup de poing. Marina détourna le regard pendant un instant, incapable de soutenir le poids de cette question. Comment expliquer quelque chose d'aussi complexe? Comment dire à une fille abandonnée que le choix avait été fait pour la protéger, mais que, au final, cela l'avait détruite de toute façon? Commença Marina, la voix tremblante, les yeux encore pleins de larmes. Je pensais te protéger. Léa fronça les sourcils, la colère longtemps contenue commença à remonter à la surface. Me protéger. Léa fit un pas en avant, sa voix devenant plus ferme. Comment m'abandonner dans un orphelinat, me laisser grandir seule, sans jamais revenir me chercher, c'est me protéger. Marina porta ses mains à son visage, sentant la honte et la culpabilité s'intensifier. La dernière chose qu'elle voulait, c'était voir Léa souffrir encore plus à cause de ses actions. Mais elle savait qu'il n'y avait aucune échappatoire à la vérité. J'avais peur, répondit Marina, en regardant désormais directement dans les yeux de sa fille. L'homme avec qui j'étais, Pierre, il était dangereux. Je savais que si je restais avec toi, il aurait pu te faire quelque chose d'horrible. Je pensais que te laisser loin de nous te permettrait d'être en sécurité, d'avoir une meilleure vie. Une meilleure vie, interrompit Léa, l'incrédulité dans sa voix. J'ai grandi en t'attendant, mais tu n'es jamais revenu. Tu n'as jamais envoyé de lettres, de messages, rien. Tu m'as laissé là, et tu n'as jamais regardé en arrière. Les paroles de Léa portaient un poids que Marina ne pourrait jamais supporter. La vérité crue de son abandon était maintenant exposée, là, devant elle. Elle savait qu'une partie de ce que Léa disait était juste. Marina avait renoncé à essayer de la retrouver. Même si elle croyait avoir fait ce qui était le mieux pour sa fille en l'éloignant d'elle. Je sais, répondit Marina d'une voix étouffée. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Et crois-moi, j'y ai pensé tous les jours. Il n'y a pas eu un seul moment où je ne l'ai regretté. Mais j'avais tellement peur. Roberto. C'était un homme cruel, et je ne savais pas comment lui échapper sans te mettre en danger. Ce que j'ai fait était mal, mais à l'époque, cela me semblait être la seule option. Léa écouta ces mots, et même en ressentant la souffrance de sa mère, quelque chose en elle refusait de l'accepter. Pendant des années, elle avait vécu en croyant qu'elle n'était pas digne de l'amour de sa mère, qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Même maintenant, avec Marina expliquant que la décision avait été prise par peur et pour la protéger, Léa n'arrivait pas à effacer le vide qu'elle avait ressenti toute sa vie. J'ai passé des années à me demander ce que j'avais fait de mal, dit Léa, les larmes coulant enfin sur son visage. Pourquoi tu ne me voulais pas? Je pensais que c'était de ma faute, que je n'étais pas assez bien pour toi. Si tu m'avais vraiment aimé, tu serais resté avec moi. Comment pouvais-je comprendre que c'était par peur? Tout ce que j'étais, c'était de l'abandon. Marina s'effondra sur le sol de la terrasse, incapable de contenir la douleur qu'elle ressentait. Voir sa fille si blessée, entendre ses paroles aussi crues et pleines de chagrin, c'était insupportable. Elle savait qu'elle avait échoué en tant que mère.
Elle savait que la souffrance de Léa était de sa faute. « Je suis désolée », sanglota Marina, incapable de trouver des mots adéquats pour exprimer son remords. « Je suis tellement désolée, Léa. J'ai fait une terrible erreur. » Léa essuya ses larmes, tentant de garder son calme, mais elle se sentait complètement brisée à l'intérieur. L'affrontement qu'elle avait attendu pendant tant d'années ne lui apportait ni soulagement, ni réponse suffisante. Voir Marina implorer pardon, brisée par la culpabilité, ne comblait pas le vide qu'elle avait dans son cœur. La colère était toujours là, tout comme la tristesse. Mais maintenant, il y avait une nouvelle émotion que Léa n'avait pas prévue, l'empathie. Marina était une femme détruite, marquée par la décision qu'elle avait prise et par la vie qu'elle avait vécue sous le contrôle de Roberto. Elle avait commis une erreur, cela ne faisait aucun doute, mais d'une certaine manière, Léa voyait maintenant que sa mère avait également été une victime des circonstances horribles. Ce n'était pas facile à accepter, mais une nouvelle couche de compréhension commençait à émerger. Le silence revint entre elles jusqu'à ce que Léa, d'une voix basse, demande « Et maintenant ? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Marina leva les yeux, rouge d'avoir tant pleuré. « Je ne sais pas, avoua-t-elle. Je ne sais pas ce que je peux te demander. Je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Mais si je pouvais faire quoi que ce soit pour réparer ce que j'ai détruit, si je pouvais essayer d'être une mère pour toi maintenant, je ferais tout, Léa. Tout ce que je peux pour tenter de réparer ce que j'ai fait. » La sincérité dans les paroles de Marina toucha Léa, mais la jeune femme savait que les blessures qu'elle portait étaient trop profondes pour guérir aussi rapidement. Elle ne savait pas si leur relation pouvait être réparée, ou si elle pouvait un jour pardonner tout ce qui s'était passé. Cependant, pour la première fois depuis des années, Léa voyait une possibilité, une chance, aussi mince soit-elle, de comprendre sa mère et peut-être de se guérir elle-même du passé. Léa prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant, dit-elle honnêtement. Mais peut-être que je peux essayer. » Marina hocha lentement la tête, toujours submergée par la culpabilité, mais avec une étincelle d'espoir dans les yeux. C'est tout ce que je pouvais espérer. Le chemin qu'elles allaient devoir parcourir à partir de ce moment serait long et difficile. Léa savait qu'elle ne pourrait pas effacer la douleur du passé facilement. Mais il y avait quelque chose chez sa mère, dans sa douleur visible et dans son désir sincère de rédemption, qui la poussait à vouloir essayer. La vie qu'elles avaient perdue ensemble ne pouvait pas être récupérée, mais peut-être, d'une manière ou d'une autre, elle pouvait recommencer. Les deux femmes restèrent assises en silence sur la terrasse, côte à côte, encore séparées par des années de chagrin, mais maintenant connectées par un mince fil d'espoir. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait une possibilité de guérison. Le silence entre mère et fille, assises sur la terrasse, dura ce qui sembla une éternité. La brise légère faisait bouger les feuilles des arbres autour d'elle, mais le monde autour d'elle semblait figé. Léa regardait l'horizon, essayant de traiter tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Elle se sentait émotionnellement épuisée, mais elle savait qu'elle devait encore en entendre plus, qu'elle avait encore besoin de réponses avant de pouvoir décider quoi que ce soit. Marina, quant à elle, observait sa fille du coin de l'œil, toujours hantée par la culpabilité et les souvenirs du passé. Elle savait que ce qui viendrait ensuite ne serait pas facile, mais elle savait aussi que l'honnêteté était la seule façon de tenter de sauver ce qui restait de sa relation avec Léa. « Tu as dit que Roberto était dangereux ?» commença Léa, rompant le silence. Sa voix était plus ferme maintenant, comme si elle se préparait à affronter ce qui allait venir. « Mais tu ne m'as jamais raconté tout ce qui s'est vraiment passé entre vous. » Marina hésita un moment. Elle n'avait jamais raconté toute la vérité à personne, même pas à elle-même, dans certains moments. Mais en regardant Léa, elle savait qu'elle ne pouvait plus rien cacher. Sa fille méritait de savoir tout, même si c'était douloureux, même si cela faisait remonter des souvenirs que Marina avait enfouis au plus profond de son cœur. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage, et commença à parler d'une voix basse et rauque. « J'ai rencontré Roberto quand tu étais très petite. J'étais seule et désespérée. Ton père ?» Marina marqua une pause, la tristesse traversant son visage. « Il nous a quittés quand tu étais encore un bébé, et moi, j'étais perdue. Je n'avais ni emploi ni famille. Je voulais juste te protéger, te donner une meilleure vie. Alors quand Roberto est apparu, il semblait être la réponse à tout. » Elle regarda Léa, attendant une réaction, mais Léa resta calme, écoutant attentivement, le visage impassible. Marina poursuivit. « Au début, il était charmant. Il promettait qu'il prendrait soin de nous, qu'il m'aiderait à t'élever. Il semblait sincère, et moi, je l'ai cru. J'ai cru qu'il pourrait être l'homme qui comblerait le vide que ton père avait laissé. Mais j'ai vite réalisé qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. » Marina fit une pause, la douleur de revivre ses souvenirs visibles dans ses yeux. Puis elle reprit. Roberto était contrôlant. Au début, c'était juste des petites choses. Il voulait décider de ce que je portais, avec qui je parlais, où j'allais. Mais avec le temps, il est devenu violent. Marina s'arrêta à nouveau, sa voix se brisant, les larmes commençant à couler. Et puis il a commencé à te menacer. Léa sentit une pression dans sa poitrine. Même si elle savait déjà que Roberto était dangereux, entendre sa mère en parler avec autant de peur et de culpabilité rendait tout cela plus réel, plus proche.
J'ai essayé de le tenir à l'écart de toi, continua Marina. Mais il était imprévisible. Un jour, il a levé la main sur toi. C'est alors que j'ai compris que je ne pouvais pas rester avec toi. J'avais tellement peur de ce qu'il pourrait te faire. Je pensais que si je te laissais dans un endroit sûr, il ne te retrouverait jamais. Je croyais que c'était le seul moyen de te protéger. Et tu n'as jamais pensé à le quitter, demanda Léa d'une voix tremblante. La douleur était toujours là, mais elle commençait à comprendre le désespoir que sa mère avait ressenti. Je le voulais, répondit Marina en essuyant ses larmes. Par Dieu, je le voulais plus que tout. Mais Roberto ne me laissait pas. Il me contrôlait, me menaçait. J'avais tellement peur qu'il te fasse du mal si je tentais de fuir. Et après t'avoir laissé à l'orphelinat, il me surveillait encore plus. Je savais que si j'essayais de te retrouver, il te trouverait aussi. J'étais piégé, Léa. Aussi piégé que toi. Un silence lourd suivit ces paroles. Marina baissa la tête, sa posture montrant à quel point elle était brisée à l'intérieur. Elle se sentait exposée, vulnérable, et ne savait pas si Léa pourrait comprendre tout ce qui s'était passé. Léa, de son côté, essayait de traiter la confusion d'émotions qui bouillonnait en elle. Une partie de sa colère s'était dissipée, remplacée par une tristesse écrasante. Elle ne savait pas si elle pourrait pardonner à Marina, mais elle commençait à comprendre que sa mère, tout comme elle, avait été victime de Roberto. Cela n'effaçait pas l'abandon, mais cela commençait à expliquer en partie pourquoi. « Alors c'est pour ça que tu ne m'as jamais cherché ?» demanda Léa, sa voix s'adoucissant un peu, mais toujours empreinte de chagrin. Marina hocha la tête, les larmes coulant à nouveau. « Oui. Je ne savais pas quoi faire. J'étais paralysée par la peur. Je pensais à toi tous les jours, Léa, mais la peur que Roberto te retrouve était plus forte. Je croyais que si tu étais loin de moi, tu serais en sécurité. Mais maintenant je vois que j'avais tort. Je t'ai laissé seule, et pour cela, il n'y a pas d'excuse. » Léa regardait le sol, sentant le poids des paroles de sa mère. Elle avait toujours voulu des réponses, elle avait toujours désiré comprendre pourquoi sa mère l'avait abandonnée. Maintenant, face à toute la vérité, elle se sentait écrasée par la complexité de la situation. Marina avait raison en partie, il n'y avait aucune excuse pour l'abandon, mais la fille voyait également que la peur et le désespoir qui avaient envahi sa mère n'étaient pas aussi simples qu'elle l'avait imaginé. Pendant un moment, le silence revint planer entre elles, tandis que Léa essayait d'absorber tout ce qu'elle avait entendu. Elle regarda sa mère, désormais reflet de sa propre douleur et de ses remords, et ressentit une empathie qu'elle ne pensait pas possible jusque-là. Le désir de vengeance qu'elle avait nourri pendant des années s'évanouissait, remplacé par un sentiment bien plus complexe. Ce n'était pas encore du pardon, mais quelque chose de plus proche de la compréhension. « Roberto est toujours dans les parages ?» demanda soudainement Léa, le nom de l'homme qui hantait son enfance sortant de ses lèvres avec un poids qu'elle ne pouvait plus ignorer. Marina frissonna en entendant son nom, comme si la simple mention de Roberto pouvait le faire réapparaître. « Il vit encore avec moi ?» répondit Marina d'une voix presque inaudible. « Il n'est jamais parti, et moi, je n'ai jamais réussi à m'en libérer, pas toute seule. » Léa sentit son estomac se retourner. Elle ne s'attendait pas à ce que Roberto soit encore présent dans la vie de sa mère. Pendant toute sa vie, elle avait imaginé ce que cet homme avait pu faire pour forcer Marina à l'abandonner, mais jamais elle n'aurait pensé qu'il la contrôlait encore, même maintenant. « Alors, tu es toujours avec lui ?» demanda Léa, la colère revenant dans sa voix. « Tu es encore sous son emprise ?» Marina hocha la tête, les yeux remplis de larmes, incapable de trouver les mots pour décrire la prison émotionnelle et physique dans laquelle elle se trouvait. « Il me surveille, me contrôle. J'ai toujours su que si je tentais de fuir, il me retrouverait. Et maintenant, avec toi ici, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. » Léa ressentit une vague de colère, cette fois dirigée non plus vers sa mère, mais vers l'homme qui avait détruit leur vie à toutes les deux. Elle commençait enfin à comprendre que le véritable ennemi n'était pas sa mère, mais Roberto, dont la présence sombre planait sur elle comme un nuage noir. « Nous devons faire quelque chose, » déclara Léa, sa voix ferme. « Nous devons le sortir de ta vie. Je ne vais pas le laisser continuer à te faire du mal, et je ne vais pas le laisser me toucher non plus. » Marina regarda sa fille avec étonnement. Il y avait tellement de peur dans son cœur, mais en même temps, la détermination de Léa faisait naître une lueur d'espoir. « Mais, il est dangereux, » murmura Marina, sa voix pleine d'incertitude. « Je ne veux pas qu'il te fasse du mal. » Léa s'approcha de sa mère, plus déterminée que jamais à agir. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentait qu'elle pouvait reprendre le contrôle de sa vie, même si cela signifiait affronter l'homme qui avait détruit son enfance. « Il ne nous contrôlera plus, » dit Léa avec fermeté. « Je ne le laisserai pas faire. » Marina, encore effrayée, hocha lentement la tête. Elle savait qu'affronter Roberto serait un immense défi. Mais pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'il y avait peut-être une chance de s'en sortir. Avec Léa à ses côtés, la peur paraissait un peu moins paralysante. Toutes deux savaient que le chemin à venir serait dangereux et incertain, mais désormais, ensemble, elles étaient déterminées à enfin confronter l'homme qui leur avait pris tant de choses. L'air autour d'elles semblait lourd et épais tandis que Léa et Marina restaient assises côte à côte sur la terrasse, digérant ce qui venait d'être révélé. Découvrir que Roberto était encore présent dans la vie de Marina,
contrôlant ses mouvements et la maintenant prisonnière dans sa propre maison, fut un choc pour Léa. Il était difficile d'imaginer que sa mère vivait encore sous l'emprise de cet homme, celui-là même qui avait détruit leur vie des années auparavant. La colère bouillait en elle, non seulement à cause de ce que Roberto avait fait, mais aussi parce qu'il avait encore un pouvoir sur Marina, et d'une certaine manière, sur elle aussi. Léa secoua la tête, essayant de clarifier ses pensées. Une partie d'elle ressentait un élan violent d'agir, de confronter Roberto immédiatement et de libérer sa mère de ce cauchemar. Mais en même temps, une autre partie plus rationnelle lui rappelait que les choses n'étaient pas si simples. Roberto était dangereux, manipulateur, et comme Marina le savait bien, imprévisible. Marina, de son côté, observait sa fille en silence, percevant la bataille émotionnelle qu'elle menait à l'intérieur. La culpabilité pesait toujours sur son cœur, mais maintenant, la peur de Roberto s'intensifiait à nouveau. Que se passerait-il s'il découvrait que Léa était là? Et s'il réalisait que les deux femmes préparaient quelque chose? Léa, commença Marina, la voix tremblante. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement peur de ce qu'il pourrait faire. Et s'il découvre que tu es ici? Léa se tourna vers sa mère, ses yeux durcis. Il ne faisait aucun doute que Roberto représentait un véritable danger, mais elle en avait assez de vivre dans la peur, assez d'être prisonnière de ses décisions, même après tant d'années. Nous devons nous débarrasser de lui, maman, répondit Léa, d'une voix ferme. Je ne vais pas le laisser continuer à contrôler nos vies. Ça suffit. La détermination dans sa voix surprit Marina. Elle savait que Léa avait raison, mais l'idée de confronter Roberto était terrifiante. Ces dernières années, elle s'était habituée à vivre dans son ombre, ajustant ses mouvements et son comportement pour éviter de provoquer sa colère. Maintenant, l'idée de se rebeller contre lui la faisait trembler de peur. Mais comment? Demanda Marina, désespérée. Il sait toujours où je suis, avec qui je parle. Je ne sais pas comment m'en échapper. J'ai essayé tant de fois, mais il me ramène toujours. Léa regarda sa mère avec compassion. La colère qu'elle ressentait auparavant envers Marina s'était transformée en quelque chose de plus complexe, un mélange de pitié et de compréhension. Elle voyait maintenant que sa mère était tout autant une victime qu'elle, une femme qui avait perdu le contrôle de sa propre vie à cause d'un homme qui les avait toutes deux emprisonnées, de différentes manières. Mais même ainsi, il était difficile d'effacer complètement la douleur. Une partie de Léa ressentait encore la blessure de l'abandon, la colère d'avoir été laissée seule. « Je ne le laisserai pas continuer », répéta Léa, sa voix basse mais pleine de détermination. « Nous trouverons un moyen de nous en débarrasser. Et je vais t'aider. » Marina regarda sa fille, les yeux pleins de larmes. Elle n'aurait jamais imaginé qu'après tant de temps, ce serait Léa qui serait là, prête à l'aider. C'était comme si les rôles s'étaient inversés. Elle aurait dû protéger sa fille, mais maintenant, c'était Léa qui était prête à se battre pour elle. « Je ne sais pas si j'en suis capable », murmura Marina, la peur dominant sa voix. « Il trouve toujours un moyen de me contrôler. »« Tu peux le faire », répondit Léa avec fermeté. « Parce que cette fois, tu n'es pas seule. » Ces mots, malgré leur simplicité, eurent un impact profond sur Marina. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être, avec Léa à ses côtés, y avait-il une chance d'échapper à Roberto et de commencer une nouvelle vie. Mais en même temps, le doute continuait à la ronger de l'intérieur. Se pouvait-il vraiment que ce soit aussi simple? Elle savait de quoi Roberto était capable et craignait les conséquences de toute tentative de fuite. Léa se leva de la terrasse et commença à marcher dans le petit jardin devant la maison. Le soleil était déjà bas à l'horizon, et la lumière dorée illuminait le paysage d'une manière presque mélancolique. Elle avait besoin d'un moment pour réfléchir, pour traiter tout ce qu'elle avait découvert au cours des dernières heures. Son esprit était divisé. D'un côté, le désir de protéger sa mère et de se débarrasser de Roberto était immense. Mais de l'autre côté, il y avait encore cette douleur, ce ressentiment d'avoir été abandonnée. Marina observa Léa marcher dans le jardin, ressentant le poids de ses propres choix. Elle savait que sa fille luttait avec des sentiments conflictuels. Le pardon ne viendrait pas facilement, et Marina ne s'attendait pas à ce qu'il vienne. Elle-même ne s'était pas encore pardonnée d'avoir laissé Léa à l'orphelinat, et le regret était une ombre constante dans sa vie. Après quelques minutes, Léa s'arrêta et se tourna pour regarder à nouveau la maison. La présence de Roberto semblait hanter chaque recoin de cet endroit, même s'il n'était pas physiquement là à ce moment précis. Il était encore présent, de manière invisible, comme une force oppressante qui contrôlait l'atmosphère. Revenant vers sa mère, Léa s'assit à nouveau à ses côtés. Le silence entre les deux femmes fut rempli par le poids du moment, mais Léa savait qu'elle devait poursuivre la conversation. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. « Tu savais que je te détestais » demanda soudainement Léa, sa voix basse et pleine de tristesse. Marina resta immobile. Cette question, bien qu'attendue, la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Je me doutais que tu me haïssais » répondit Marina, sa voix presque brisée. « Je me détesterais à ta place. Et je ne te blâme pas, Léa. Je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, pas même le pardon. » Les mots de Marina réveillèrent toutes les émotions que Léa avait refoulées pendant des années. La haine, la douleur, le sentiment de ne pas être aimé. Tout semblait si intense, si présent.
Mais maintenant, assise à côté de sa mère, elle réalisait que cette haine n'était plus la seule émotion qu'elle portait en elle. « Je t'ai détesté pendant longtemps, admit Léa avec honnêteté. Je me demandais pourquoi tu m'avais laissé, pourquoi tu n'étais jamais revenu. Je pensais que je n'étais pas assez bien pour toi, que j'étais le problème. » Marina éclata en sanglots en entendant cela. Savoir que sa fille avait porté cette culpabilité pendant tant d'années était plus que ce qu'elle pouvait supporter. « Tu n'as jamais été le problème, Léa, dit Marina, la voix brisée. Jamais. Je t'aimais plus que tout au monde, et je t'aime encore. C'est pour ça que je t'ai laissé. Je pensais que je te protégeais, mais au final, je t'ai fait encore plus de mal. » Léa regarda sa mère, voyant toute la douleur qu'elle portait. Les paroles de Marina étaient sincères, mais elles ne pouvaient effacer la souffrance du passé. Une partie de Léa était encore blessée, encore réticente à accepter tout ce que sa mère avait fait. Mais en même temps, elle reconnaissait la complexité de la situation. Les choses n'étaient pas aussi simples qu'une haine filiale pour un abandon. Il y avait de la peur, du désespoir et peut-être même une tentative maladroite d'amour. « Je ne sais toujours pas si je peux te pardonner, » dit Léa après un long silence, « mais j'aimerais essayer, car malgré tout, tu es la seule famille qu'il me reste. » Marina hocha la tête, des larmes roulant sur son visage. Elle ne s'attendait pas à ce que Léa la pardonne, mais entendre que sa fille était prête à essayer était plus que ce qu'elle n'avait jamais osé espérer. « Je veux juste une chance, d'être ta mère à nouveau, » murmura Marina, même si c'est trop tard. Léa prit une profonde inspiration. Elle savait que les blessures qu'elle portait ne guériraient pas du jour au lendemain, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentait qu'elle pouvait faire un pas vers le pardon, non seulement pour sa mère, mais aussi pour elle-même. « Je pense que nous pouvons essayer, » répondit Léa d'une voix douce. Ces mots, bien que simples, portaient le poids d'une nouvelle promesse. Le chemin serait long, parsemé de difficultés et de moments douloureux, mais il y avait maintenant un petit espoir. Et pour l'instant, c'était suffisant pour les deux. Marina regarda Léa avec gratitude et soulagement, sachant que malgré tout, il y avait une chance. Et cette chance, aussi petite soit-elle, était tout ce dont elle avait besoin pour commencer à croire que l'avenir pouvait être différent. La nuit tomba sur la petite maison dans un silence étrange. Le vent sifflait à travers les interstices des fenêtres, et le silence entre Léa et Marina était lourd. Les révélations de la journée pesaient sur leurs épaules, mais désormais, une décision devait être prise. Roberto contrôlait toujours la vie de Marina, et d'une certaine manière, il continuait à exercer une emprise sur Léa, même à distance. La colère de Léa, autrefois dirigée contre sa mère, se tournait maintenant entièrement contre l'homme qui avait détruit son enfance. Assise à la table de la cuisine, Marina tenait une tasse de thé dans ses mains tremblantes, regardant fixement le liquide, visiblement préoccupée. Elle savait que la confrontation avec Roberto ne serait pas facile, mais elle sentait qu'avec Léa à ses côtés, il y avait une petite chance de se libérer. Pourtant, la peur, cette peur qui l'accompagnait depuis tant d'années, continuait de lui murmurer que les choses pourraient mal tourner. De son côté, Léa était déterminée. La conversation avec sa mère avait éveillé en elle une force qu'elle ne savait pas posséder. Pendant longtemps, elle avait porté le fardeau de la colère et de la tristesse, mais maintenant, elle voyait plus clair. Pour la première fois, elle savait qui était le véritable ennemi. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait se battre pour un avenir libéré de l'emprise de Roberto. Elle regarda Marina, perdue dans ses pensées, et lui prit la main. « Maman, il faut qu'on agisse. Il ne peut plus continuer à te contrôler, » dit Léa, sa voix ferme mais empreinte de préoccupation. Marina leva les yeux, visiblement effrayée. Elle avait toujours su que ce moment arriverait, mais maintenant qu'il était là, c'était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. « Je sais, Léa, mais il est dangereux. Roberto ne va pas simplement nous laisser partir. Il a toujours un plan, toujours un moyen de me retenir, » dit Marina, sa voix désespérée, comme si elle était encore prise dans une toile invisible de manipulation. Léa serra plus fort la main de sa mère, essayant de lui transmettre la force qu'elle ressentait. « Je ne vais pas laisser ça arriver. Nous allons trouver un moyen de l'éloigner de ta vie pour de bon, et je serai là à chaque étape. » La détermination dans sa voix était inébranlable, et cela sembla apporter un petit soulagement à Marina. Pourtant, le traumatisme de tant d'années sous le contrôle de Roberto la laissait hésitante. « Comment penses-tu qu'on peut y arriver ?» demanda Marina, la voix tremblante. « Il semble toujours tout savoir, Léa. Il sait avec qui je parle, où je vais. Je ne sais pas comment échapper à ça. » Léa prit une profonde inspiration, réfléchissant. Il était évident que Roberto avait des yeux et des oreilles partout, mais Marina n'était plus seule pour affronter cela. Pour la première fois, Léa sentait qu'elle pouvait le vaincre, même si elle ne savait pas encore comment. « Il faut exposer ce qu'il a fait, » dit Léa, une idée lui venant à l'esprit. « S'il est pris, il ne pourra plus te contrôler. Il nous faut des preuves de ce qu'il t'a fait subir, des preuves de l'abus, de son contrôle. » Marina regarda sa fille, surprise par la clarté du plan. Elle n'avait jamais envisagé que Roberto puisse être combattu de manière légale. Pendant des années, elle s'était sentie seule, prisonnière de la toile invisible qu'il avait tissée. Mais maintenant, avec Léa à ses côtés, les choses semblaient différentes. « Des preuves » répéta Marina, pensive. «
Je crois que je peux trouver quelque chose. Il y avait quelque chose que Marina avait gardé pendant des années, une petite boîte cachée au fond d'une armoire que Roberto n'avait jamais fouillée. À l'intérieur, elle conservait des preuves de certaines des menaces et des abus qu'il lui avait fait subir au fil du temps, des notes écrites à la main, des enregistrements sur de vieilles cassettes. Des choses qu'elle avait gardées, espérant un jour les utiliser. À l'époque, elle n'avait jamais eu le courage d'agir, mais maintenant, avec Léa à ses côtés, peut-être que le moment était venu. J'ai une boîte, commença Marina, hésitante. J'ai gardé quelques preuves de ce qu'il a fait. Je ne savais jamais si je pourrais m'en servir, mais je pense que maintenant, nous devrions essayer. Le cœur de Léa s'accéléra. C'était un début, quelque chose de concret qu'elle pourrait utiliser pour faire tomber Roberto. Mais même avec cette lueur d'espoir, elle savait qu'elle devait être prudente. Roberto n'était pas un homme qui se laisserait facilement abattre. Il aurait certainement des contacts ou même des complices pour s'assurer de rester hors de portée de la justice. Il nous faut un plan, dit Léa avec sérieux. On ne peut pas simplement le confronter. S'il réalise que nous agissons contre lui, il pourrait se retourner contre nous. Il faut qu'on soit prudente, qu'on rassemble tout ce qu'on a et qu'on le remette d'un coup, pour qu'il n'ait aucune échappatoire. Marina acquiesça lentement, absorbant les paroles de sa fille. La peur était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à une petite étincelle d'espoir. Je peux récupérer la boîte demain, quand il partira travailler, suggéra Marina. Mais après, où irons-nous? Léa réfléchit un moment. Elles avaient besoin d'un endroit sûr où elles pourraient organiser les prochaines étapes sans être dérangées. On va rester loin d'ici pendant un moment, dit Léa. Je connais un endroit, une amie à moi peut nous héberger. C'est un endroit sûr, et on pourra y préparer tout. Marina accepta, encore angoissée, mais elle faisait confiance à la détermination de Léa. Pour la première fois, elle sentait qu'il y avait une chance de s'échapper, une chance de reconstruire sa vie sans le poids constant de Roberto sur ses épaules. Le lendemain matin, Marina attendit que Roberto parte au travail. Lorsque la maison fut vide, elle se dirigea directement vers l'armoire où elle avait caché la boîte. Son cœur battait à tout rompre, l'adrénaline coulant dans ses veines. Ouvrir cette armoire, c'était comme rouvrir de vieilles blessures, mais elle savait que c'était nécessaire. En retrouvant la boîte, elle ressentit un mélange de soulagement et de peur. Là, devant elle, se trouvaient les preuves, les menaces de Roberto, les billets haineux qu'il laissait, les enregistrements de leurs disputes, où il montrait clairement le contrôle qu'il exerçait sur elle. Quand Marina retrouva Léa, déjà hors de la maison, la boîte semblait plus lourde qu'elle ne l'était en réalité. Elles étaient prêtes à suivre leur plan. Elles partirent vers l'endroit sûr que Léa avait mentionné, une petite maison à l'écart de la ville, appartenant à une amie qui avait accepté de les héberger. Là-bas, tandis que le monde extérieur leur paraissait plus lointain, elles commencèrent à organiser les documents. Il y avait des cassettes avec des enregistrements, des photos, des lettres menaçantes. C'était un ensemble troublant de preuves d'années d'abus et de contrôle, mais c'était aussi exactement ce dont elles avaient besoin. Tout en regardant ces preuves, Léa ressentait un mélange de colère et de soulagement. Elles avaient enfin quelque chose de concret contre Roberto. Avec tout organisé, Léa et Marina savaient que la prochaine étape serait de trouver de l'aide. Elles avaient besoin de quelqu'un en qui elles pouvaient avoir confiance pour remettre ces preuves aux autorités, quelqu'un que Roberto ne pourrait pas manipuler avec ses connexions. « Je connais quelqu'un », répondit Léa avec fermeté. « Nous allons le traduire en justice, maman, et cette fois, il ne pourra plus te faire de mal. Il ne nous contrôlera plus. » Marina regarda sa fille avec gratitude, sentant une nouvelle force grandir en elle. Elles avaient un plan, des preuves, et maintenant, pour la première fois, une chance réelle de s'échapper des griffes de Roberto. L'avenir restait incertain, mais l'espoir que Léa apportait avec elle était comme un rayon de lumière dans l'obscurité qui avait enveloppé la vie de Marina pendant tant d'années. Elles étaient prêtes à affronter Roberto ensemble. L'atmosphère était chargée de tension alors que Léa et Marina attendaient dans le petit appartement d'Isabelle, une femme forte et résolue, qui avait consacré sa vie à aider les victimes de violences conjugales à se libérer de situations désespérées. La boîte de preuves reposait sur la table, comme une bombe prête à exploser. Chaque cassette, chaque billet, chaque photographie conservée la représentait d'un fragment du passé sombre de Marina, mais aussi la clé de son avenir. Léa ressentait le poids du moment. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le plan qu'elles avaient conçu avec Isabelle était méticuleux, mais il y avait toujours un risque. Roberto avait des contacts, du pouvoir, et surtout, il était imprévisible. Pourtant, pour la première fois de sa vie, Léa sentait qu'elles étaient sur le point de le renverser. Les preuves qu'elle possédait étaient suffisantes pour l'incriminer, mais elle devait agir vite et avec précision. Elle ne pouvait pas laisser Roberto deviner ce qui se préparait. « Il va bientôt se rendre compte que j'ai disparu », murmura Marina, presque inaudible, en fixant la boîte sur la table. « Roberto ne laissera pas passer ça. » Léa acquiesça, sachant que le temps jouait contre elle. « C'est pour ça que nous devons agir maintenant », répondit Isabelle, le visage grave en passant en revue les derniers détails du plan. « J'ai déjà envoyé des copies de certaines preuves à un contact dans la police. Il est fiable. Nous allons tout révéler d'un coup, pour que Roberto n'ait aucune chance de fuir. » La pièce était plongée dans un silence tendu.
Isabelle était habituée à ce genre de situation, mais elle savait que chaque cas était unique, avec ses propres complications. Roberto était un homme dangereux, et exposer quelqu'un comme lui comportait toujours des risques. Mais la détermination sur le visage de Léa et la force retrouvée de Marina la convainquaient qu'elles étaient sur la bonne voie. Quand il se rendra compte qu'il a perdu le contrôle, il pourrait tenter quelque chose de désespéré, dit Léa, exprimant la peur qu'elle gardait en elle. Nous devons être prêtes pour ça. Isabelle hocha la tête, consciente des dangers. C'est pour cela que vous allez rester hors de vue. Laissez-moi gérer l'envoi final des preuves à la police. Roberto ne doit pas savoir où vous êtes avant que tout soit révélé et que la police soit déjà en route. Marina regarda sa fille, les yeux remplis de regret et de gratitude. Pendant tant d'années, elle avait vécu dans la peur, croyant qu'elle ne pourrait jamais échapper à Roberto. Mais maintenant, assise aux côtés de Léa, une force qu'elle pensait perdue commençait à réapparaître. Je ne sais pas ce qui va se passer après, mais savoir qu'il ne me contrôlera plus, c'est une chose que je n'aurais jamais cru ressentir à nouveau. Léa serra la main de sa mère, réalisant que c'était le moment qu'elles attendaient depuis si longtemps. Enfin, elles avaient une chance de mettre fin au cauchemar que Roberto avait créé pour elles. Tu seras libre, répondit Léa d'une voix ferme. Nous serons libres toutes les deux, et il paiera pour tout ce qu'il a fait. Le lendemain matin apporta une vague d'anxiété. Isabelle avait envoyé les preuves, et maintenant, tout dépendait du timing. La police avait été informée et préparait une opération pour arrêter Roberto, mais il devait le surprendre. Marina, toujours anxieuse, ne cessait de regarder l'horloge, comme si à tout moment, le téléphone allait sonner avec des nouvelles que quelque chose avait mal tourné. Alors qu'elles attendaient en silence, une notification de message retentit sur le téléphone d'Isabelle, brisant la tension. C'est la police, annonça-t-elle d'une voix tendue. Ils sont en route pour l'arrêter. Il devrait arriver dans quelques heures. Roberto ne pourra pas s'enfuir cette fois-ci. Marina poussa un soupir tremblant, mais ce n'était pas encore un soulagement total. L'incertitude de ce qui allait arriver continuait de peser sur elle, et la peur que quelque chose échappe à leur contrôle restait présente. Le temps semblait s'étirer, chaque minute sans nouvelles était une éternité. Léa tentait de garder son calme, mais son esprit se remplissait de scénarios sur la façon dont Roberto pourrait réagir. Elle savait qu'il n'accepterait pas la défaite facilement. Le téléphone d'Isabelle sonna à nouveau, brisant le silence et augmentant la tension. Isabelle décrocha, et en entendant la voix à l'autre bout de la ligne, son visage se durcit. Ils l'ont eu, dit-elle en raccrochant. Roberto a été arrêté. Le soulagement dans la pièce fut immédiat, bien qu'empreint de prudence. Marina couvrit son visage de ses mains, sanglotant de soulagement, tandis que Léa s'approchait d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Elle savait que, même avec Roberto derrière les barreaux, il restait un long chemin vers la véritable liberté, mais c'était un premier pas. L'homme qui avait dominé leur vie pendant tant d'années était maintenant en garde à vue, et le système judiciaire suivrait son cours. « Il est vraiment en prison ?» demanda Marina, encore incrédule. « Est-ce que ça veut dire que c'est fini ?» Isabelle sourit doucement, sachant qu'il était encore tôt pour chanter victoire. « C'est un début, Marina. Il est en garde à vue maintenant, et avec les preuves que nous avons envoyées, il y a peu de chances qu'il s'en sorte. Le procès sera long, mais oui, il est arrêté. Vous êtes enfin libre. » Les mots flottèrent dans l'air pendant quelques instants avant que le poids de tout ce qu'elles avaient traversé ne commence à s'alléger. Marina se pencha en avant, ses épaules tremblantes, mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était le poids de la liberté qui commençait à s'installer. Roberto ne pourrait plus la hanter, il ne pourrait plus les contrôler. Léa resta à côté de sa mère, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à traiter, que la douleur de tout ce qu'elles avaient enduré ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Mais le fait que Roberto soit en prison, qu'il paierait enfin pour ses actes, apportait une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le procès de Roberto commença quelques semaines plus tard. Les preuves contre lui étaient accablantes. Les années de contrôle, d'abus psychologiques et de menaces que Marina avait endurées furent exposées de manière claire et indiscutable. Chaque nouvelle session du procès apportait son lot d'émotions pour Léa et Marina, mais elles étaient enfin sur le chemin de la liberté. Pendant le procès, Roberto tenta de se défendre, tentant de manipuler les faits, mais les preuves étaient incontestables. Chaque lettre, chaque enregistrement présenté était un coup de plus contre lui, et la vérité finit par éclater au grand jour. Les juges virent Roberto pour ce qu'il était vraiment, un homme dangereux qui avait détruit des vies par ses mensonges et son contrôle. Marina, les mains tremblantes, témoigna contre lui, racontant tout ce qu'elle avait enduré avec une dignité qui la surprit elle-même. Lorsque le verdict fut enfin rendu, Léa serra fort la main de sa mère. Roberto fut condamné à plusieurs années de prison pour ses crimes, et le son de la sentence finale apporta un soulagement silencieux à toutes les deux. Il était fini. En sortant du tribunal, Marina respira profondément pour la première fois depuis des années. Elle regarda Léa, les yeux remplis de larmes, mais avec une lueur dans le regard qu'elle n'avait plus vue depuis bien longtemps. « C'est terminé, maman, » dit Léa en serrant sa main. « Il ne peut plus nous faire de mal. » Marina acquiesça, souriant doucement, les yeux encore humides d'émotion.
Elles étaient enfin libres du poids qu'elles avaient porté pendant si longtemps. Maintenant, l'avenir leur appartenait. Il n'y avait plus de Roberto, plus de peur. Le chemin à venir serait encore difficile, mais elles savaient qu'ensemble, elles pourraient affronter tout ce qui se présenterait. Le soleil brillait dans un ciel clair, une lumière douce enveloppait la ville, qui pour Léa et Marina, semblait soudainement transformée. Le poids du passé, qui les avait opprimées si longtemps, commençait enfin à se dissiper. Ce n'était pas comme si la douleur avait complètement disparu, mais il y avait une légèreté dans l'air qu'elles n'avaient pas ressentie depuis des années. C'était la sensation que, pour la première fois, elles étaient libres de vivre leur propre vie sans l'ombre constante de Roberto planant au-dessus d'elles. Pendant le procès, Roberto avait tenté de se défendre, essayant de manipuler les faits, mais les preuves étaient incontestables. Chaque lettre, chaque enregistrement présenté était un coup supplémentaire contre lui, et la vérité éclata finalement au grand jour. Les juges virent Roberto pour ce qu'il était réellement, un homme dangereux qui avait détruit des vies avec ses mensonges et son contrôle. Marina, les mains tremblantes, témoigna contre lui, racontant tout ce qu'elle avait enduré avec une dignité qui la surprit elle-même. Lorsque le verdict fut finalement rendu, Léa serra la main de sa mère avec force. Roberto fut condamné à plusieurs années de prison pour ses crimes, et le son de la sentence finale apporta un soulagement silencieux à toutes les deux. C'était enfin terminé. En sortant du tribunal, Marina respira profondément pour la première fois depuis des années. Elle regarda Léa, ses yeux remplis de larmes, mais avec une lueur dans le regard qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « C'est fait, maman, » dit Léa en serrant sa main. « Il ne peut plus nous faire de mal. » Marina acquiesça en souriant doucement, ses yeux toujours humides d'émotion. Elles étaient enfin libres du poids qu'elles avaient porté pendant tant d'années. Désormais, l'avenir leur appartenait. Il n'y avait plus de Roberto, plus de peur. Le chemin à venir serait encore difficile, mais ensemble, elles savaient qu'elles pourraient affronter tout ce qui se présenterait. Le soleil brillait dans un ciel clair, et une lumière douce enveloppait la ville, qui, pour Léa et Marina, semblait soudainement transformée. Le poids du passé, qui les avait oppressées si longtemps, commençait enfin à se dissiper. Ce n'était pas comme si la douleur avait complètement disparu, mais il y avait une légèreté dans l'air qu'elles n'avaient pas ressentie depuis des années. C'était la sensation que, pour la première fois, elles étaient libres de vivre leur propre vie, sans l'ombre constante de Roberto planant au-dessus d'elles. Le jugement définitif de Roberto et sa condamnation avaient apporté la justice tant attendue, mais le processus de guérison ne faisait que commencer. Pour Marina, chaque jour sans la présence de Roberto était un pas vers la guérison. Elle n'avait plus à se réveiller avec la peur, ni à cacher ses sentiments ou craindre les conséquences de ses choix. C'était comme réapprendre à vivre, à redécouvrir qui elle était vraiment sans le contrôle constant d'une autre personne. Léa, quant à elle, continuait à lutter avec ses propres émotions. Bien qu'elle ressente un immense soulagement de voir Roberto enfin payer pour ses crimes, le chemin vers un pardon total, tant envers sa mère qu'envers elle-même, serait long et tortueux. Il y avait encore des moments où elle se souvenait de son enfance à l'orphelinat, des longues nuits solitaires, et la douleur revenait vive et crue. Mais désormais, au lieu de se laisser consumer par cette douleur, elle trouvait en Marina une compagne de route. Ensemble, mère et fille réapprenaient à se reconnecter, à reconstruire la confiance et le lien qui avaient été brisés des années auparavant. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, Marina observa Léa, remarquant l'expression sereine sur le visage de sa fille. Il était rare de voir Léa aussi en paix, et Marina savait que ce moment de calme était une véritable victoire pour elles deux. « Comment tu te sens ?» demanda Marina avec douceur, sachant que Léa portait encore beaucoup des cicatrices du passé. Léa sourit légèrement, bien que son expression reflétât la complexité de ses sentiments. « Je suis encore en train de tout assimiler, » répondit-elle avec sincérité. « Je pense que ça prendra du temps avant que je puisse vraiment aller de l'avant, mais aujourd'hui, ça va. » Marina acquiesça, sentant une boule se former dans sa gorge. Elle savait que le parcours de Léa avait été long et douloureux, et bien qu'elle souhaite pouvoir effacer le passé, elle savait que tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était d'être présente pour sa fille, de la soutenir à chaque étape. « Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive, » dit Marina, la voix emplie d'émotion. « Je sais que j'ai pris du temps pour devenir la mère que tu méritais, et je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je suis prête à le faire à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Léa regarda sa mère, et pour la première fois, elle ne vit pas seulement la femme qui l'avait abandonnée, mais aussi une personne brisée qui avait souffert tout autant qu'elle. La compréhension de ce que Marina avait traversé apporta une nouvelle perspective, et bien que le pardon total fût encore difficile à atteindre, Léa savait qu'elle voulait essayer. Elle ne pouvait pas effacer le passé, mais elle pouvait choisir l'avenir qu'elle construirait aux côtés de sa mère. « Moi aussi, je veux essayer, maman, » répondit Léa avec sincérité. « Je pense que je peux enfin commencer à laisser certaines choses derrière moi. » Les deux continuèrent à marcher dans le parc, dans un silence confortable, absorbant la simplicité de ce moment. Il n'y avait plus d'urgence, plus de peur, juste la promesse d'un nouveau départ. Une promesse qu'elles pourraient, ensemble, créer une nouvelle histoire, sans les ombres du passé. Les mois qui suivirent furent marqués par l'adaptation.
Léa trouva un emploi dans une librairie locale, un endroit tranquille où elle passait des heures entourée de livres, son refuge favori depuis les temps de l'orphelinat. Travailler là-bas l'aidait à trouver la paix, et peu à peu, elle commençait à se sentir à nouveau chez elle. Marina, de son côté, s'adaptait à une vie sans Roberto. Au début, la liberté lui semblait effrayante, presque paralysante. Pendant des années, elle avait été définie par la peur et le contrôle, et maintenant, sans cette présence constante, elle se sentait désorientée. Mais avec le temps, elle commença à redécouvrir des parties d'elle-même qu'elle avait perdues au fil des ans. Elle s'inscrivit à un cours de couture, une compétence qu'elle avait toujours aimée, et commença à reconstruire son indépendance. Pour toutes les deux, la guérison venait petit à petit, dans de petits moments de normalité qui semblaient autrefois impossibles. Elles trouvèrent ensemble une nouvelle maison, loin des souvenirs du passé, où elles pouvaient réellement recommencer. C'était une maison simple, avec un petit jardin où Léa aimait s'asseoir pour lire, et où Marina cultivait des fleurs, une passion qu'elle n'avait jamais eu la liberté de poursuivre auparavant. Elle parlait plus maintenant, s'ouvrant sur des sentiments qui avaient autrefois été difficiles à exprimer. Il y eut des larmes, des confessions, et des moments difficiles, mais aussi des rires et des souvenirs partagés. Leur relation, encore en construction, serait un long processus, mais elles étaient prêtes à essayer. Un matin, tandis qu'elle prenait un café sur la terrasse, Léa regarda Marina et lui sourit doucement. « Tu te souviens de la photo que j'ai trouvée » demanda Léa, en faisant référence à l'image qu'elle avait découverte dans l'ancienne maison, où Marina la tenait encore bébé. Marina acquiesça, le regard tendre. « Oui, je m'en souviens. C'était l'un des moments les plus heureux de ma vie. » Léa regarda la photographie qui était maintenant encadrée dans le salon de leur nouvelle maison. Ce moment capturé était un rappel qu'il y avait toujours eu de l'amour entre elles, un amour que ni le temps ni les circonstances n'avaient réussi à détruire entièrement. « Je pense que je peux enfin regarder cette photo différemment, » dit Léa, pensive. Pas avec de la douleur, mais avec de l'acceptation, peut-être même avec de l'espoir. Marina sourit, sentant une vague de soulagement et d'émotion en entendant les mots de sa fille. C'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait recevoir, le début du pardon. « Je pense que c'est ce que nous construisons maintenant, Léa, » répondit Marina. « De l'espoir. » Elles restèrent silencieuses un moment, contemplant l'avenir. Le chemin qu'elles avaient parcouru avait été ardu et plein de souffrances, mais elles étaient enfin sur une nouvelle voie. Marina portait encore le poids du passé, mais elle savait qu'avec le temps, elle pourrait alléger cette charge. Léa, de son côté, continuait à gérer les cicatrices émotionnelles de l'abandon, mais elle commençait à réaliser que le pardon n'était pas quelque chose à atteindre en une seule fois. C'était un processus, une décision qu'elle faisait chaque jour. Tandis que le soleil se levait à l'horizon, illuminant la nouvelle vie qu'elles construisaient ensemble, les deux femmes comprirent qu'elles avaient réussi à accomplir quelque chose qui avait autrefois semblé impossible, un nouveau départ. Et pour Léa et Marina, ce nouveau commencement, aussi incertain soit-il, était ce qui leur donnait finalement la force de continuer à avancer. Elles avaient encore un long chemin à parcourir, mais désormais, elles marchaient ensemble, mère et fille, unies par la douleur, par le pardon, et par l'espoir de créer enfin une vie qui leur appartenait, libre des ombres du passé et pleine de nouvelles possibilités.